Si pour chacun de nous, vieillir est une issue inévitable, l'art de vieillir bien dans sa peau est désormais une option offerte par la science. Peeling, botox, lifting ou même reconstruction. Pour cette nouvelle émission, vous l'avez compris, immersion en profondeur au cœur de la chirurgie esthétique, avec au programme des experts, des témoins, mais surtout des explications. La science au service de rajeunissement, c'est un nouveau reportage que je vous propose, signé PCM Productions. Bonjour. Je vous en prie. Oui. Bonjour. Alors madame, c'est la première fois que vous venez au cabinet, je vais vous faire remplir un petit document, d'accord? Bien sûr. Ah, donc ça c'est pour vous, un petit stylo, une petite feuille. Merci. Je vais vous installer un salle d'attente. Merci. Ce sera juste là. On peut se demander ce qui peut faire peur à un patient pour franchir le pas. Ce qui peut faire peur, c'est le non naturel. Vous savez, en chirurgie ou en médecine esthétique, on ne voit que ce qui est raté. Parce que par définition, quand c'est réussi, ça ne se voit pas. Ouais. Mais il faut qu'il y ait un résultat, parce que si on n'a pas de résultat, effectivement, ça ne se voit pas non plus. Donc il faut à la fois avoir un résultat, c'est-à-dire des photos avant-après très significatives, et à la fois, dans la rue, que le patient puisse se balader sans avoir de stigmate de la chirurgie esthétique. Alors notre reportage, donc, c'est la science au service du rajeunissement. Donc justement, qu'est-ce que la science apporte-t-elle à cette dimension du rajeunissement? Qu'est-ce qu'elle offre? Je dirais qu'elle permet d'abord d'évaluer rigoureusement et scientifiquement les moyens qu'on a, de pouvoir mesurer de façon quantifiable et statistique si tel traitement par rapport à tel traitement est efficace ou non. Et elle permet aussi d'évaluer les résultats. Et une fois qu'on a évalué tout ça scientifiquement, c'est très bien pour les médecins ou les chirurgiens, mais elle permet aussi maintenant de communiquer de façon claire l'approche et diagnostic et du traitement auprès du patient. Docteur, vous êtes amené à utiliser des outils de haute technologie? Tout à fait, notamment pour les augmentations mammaires. Oui. Par exemple, j'utilise des systèmes de reconstruction en 3D du corps de la patiente qui me permettent de communiquer avec elle sur, d'une part, le résultat que je pourrais obtenir et surtout lui montrer les limites de ce qu'il ne faut pas faire pour rester dans du naturel et dans des résultats harmonieux par rapport à sa silhouette. Ça permet d'avoir, d'une part, un élément de communication, mais surtout d'une communication qui reste quand même dans une rigueur scientifique de ce qu'il faut faire pour avoir une vraie réalité et non pas juste un outil visuel, vous voyez. Souvent, les cliniciens sont assez doués pour donner, d'interpréter eux-mêmes les raisons pour lesquelles ça se passe comme ça. Mais même si on est capable d'en donner l'interprétation, il faut être capable de le mesurer. Et ça, c'est un aspect un peu plus compliqué, vous voyez. Vous êtes capable de dire quelqu'un, il a des signes androgéniens, il a une dose importante du bas du visage. En gros, on sait pourquoi. Mais après, de savoir si le traitement a été efficace et a été correct, là, il faut vraiment être capable d'avoir des outils de mesure précis. Et c'est pour ça que de plus en plus fréquemment, on utilise des outils cliniques et des outils de métrologie. Oui. Il y a une différence entre paraître beau et être bien dans sa peau. Je pense qu'une femme est bien aussi dans sa peau quand les matins, dans la vie qu'on a, et quand les matins on se regarde et on ne voit pas la fatigue marquée. Et ça, il n'y a pas de miracle. Ça, on fait quelque chose pour l'éviter. Bien dans la vie qu'on a aujourd'hui, je parle bien pour des femmes comme moi qui ont travail et qui ne s'arrêtent pas beaucoup dans la journée. Après, tout est critiquable dans la société dans laquelle on vit. L'apparence prend trop d'importance. Alors, il faut rester un petit peu limité aussi. Et c'est pour ça que je dis combattre ou se faire plaisir avec des choses qui sont plus effectives, mais sans changer notre visage, notre apparence, est importante pour la femme actuelle. Pour les personnes qui regardent les femmes, pourquoi pas aussi les hommes, est-ce que vous pourriez nous dire ou leur dire un conseil de bon sens pour apprendre à peut-être rajeunir ou être en meilleure condition de santé visuelle? Je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, rajeunir à l'instant T, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire embellir à l'instant T. On veut juste être mieux dans son corps, mieux dans sa peau, par rapport à son état d'esprit, par rapport à sa vie dynamique, par rapport à la vie d'aujourd'hui, à cet instant-là. Mais c'est autre chose, c'est aussi se projeter à comment on veut être dans 10 ans ou dans 5 ans. Dire, moi, si aujourd'hui je fais cette démarche-là, c'est que dans 5 ans ou dans 10 ans, je veux toujours être encore mieux, etc. Et je pense que du coup, c'est aussi une action préventive que de faire, entre guillemets, du rajeunissement. Et il faut apporter à cette action, entre guillemets, préventive, un avis d'expert. Et je pense que je conseillerais aux patients
au moment où il se pose la question, c'est le bon moment pour aller rencontrer un ou plusieurs experts, pour prendre un avis à la fois sur son désir de l'instant T et sur son désir des années à venir. Docteur Cron, en tout cas, j'ai été ravi de vous rencontrer. De même, merci beaucoup à vous. Merci docteur. Merci. Au revoir. Merci. La science au service du rajeunissement se termine. Je vous remercie d'avoir suivi. Un grand merci bien entendu à l'ensemble des participants et notamment le docteur Cédric Cron. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir. Thank you.